Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo, Brazzaville. Les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit viennent de faire un saut qualitatif en termes de management puisqu'elles sont désormais certifiées ISO 9001. Tout cela est trop technique, hein. J'essaie un tout petit peu de vous résumer ici ce que cela voudrait vraiment dire. C'est que désormais, les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit sont reconnues sur le plan non seulement de ses partenaires des sociétaires comme une structure de microfinance qui fonctionne dans les règles internationalement admises en termes de management. Cela ne signifie pas qu'il y a eu une performance financière. Il ne faut pas confondre les choses. Il s'agit tout simplement de montrer que cette fois-ci, dans l'articulation des dossiers de crédit, de tout ce qu'il y a comme compte d'épargne, il y a des choses qui sont bien, n'est-ce pas, dans les canaux et que ça fonctionne comme cela est donc admis sur le plan international. Il y a moins d'erreurs dans les saisies, dans le traitement de dossiers de crédit des clients. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, cela a été mené et pour que l'on en arrive là, voici un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que les microfinances, enfin, les microdecs ont donc recruté un expert qui fait office donc de consultant. C'est cet expert qui donc essaie de vous montrer le cheminement. On fait ce qu'on appelle des audits en interne. On essaye, n'est-ce pas, de répondre à un certain nombre de questions pour voir là où il y a des failles, pour vous dire non, tel que vous procédez, ce n'est pas comme ça. À l'international, voici comment on gère les dossiers de crédit, voici comment on gère les relations avec les clients, voici comment est-ce que on doit justement faire le travail de management. Donc c'est comme ça que cela se passe. Donc voilà un tout petit peu. Je vous prie d'ailleurs de suivre ici le consultant qui a été recruté par les Mucodec, Monsieur Taoufik Zeniber. C'est lui qui donc a été chargé de mener le travail de consulting pour donc amener cette certification auprès de Veritas. Suivez s'il vous plaît. En moins de 2 ans, les Mucodec ont été certifiés ISO 27001 dans sa version 2022, la plus récente et la plus exigeante en matière de sécurité de l'information. Elles l'ont renouvelé une année plus tard avec 0 non-conformité, une performance rare, et ce tout en menant de front de nombreux autres projets. Puis est venue la certification ISO 9001 que nous célébrons aujourd'hui. Là encore, les Mucodec ont choisi l'excellence plutôt que la facilité. Alors que cette norme laisse toute liberté dans la définition du périmètre, les Mucodec ont tenu à formaliser l'intégralité de leurs activités avec 23 processus présentés à la certification. Là où la moyenne mondiale des cartographies plafonne à 15. C'est un choix de courage et d'ambition. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les Mucodec se préparent déjà aux certifications ISO 14001 et ISO 45001 pour boucler le pacte de maturité professionnelle. Cette dynamique, elles la doivent à la maturité de tout leur personnel qui ne ménage aucun effort pour faire passer l'institution au Mucodec 2.0 et bientôt, en 2027, en Mucodec 3.0 avec le développement du taux de digitalisation. Alors, lorsque donc le consultant, comme vous pouvez le constater, les Mucodec étaient déjà, ils avaient eu leur certification en 2024, la certification 27001 et un an après, bon voilà, qu'aujourd'hui, on constate que ils sont aussi dans la certification ISO 9001. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Parce que tout ça paraît technique. Qu'est-ce que cela représente pour
les 500 000 sociétaires des Micodec. Ça voudrait dire que leur structure est maintenant dans une cotation internationale. Cela amène aussi à soigner la qualité de sa signature auprès de la Commission bancaire d'Afrique centrale, notamment avec les autres banques. Ça montre que lorsqu'on parle d'un Micodec, c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux parce que le monde fonctionne comme ça. Vous avez des organes de notation. Ce sont ces organes qui vous donnent une certaine valeur. Et les Micodec ont donc justement accepté de soumettre leur mode de fonctionnement, leur façon de travailler à des experts qui sont venus, notamment donc avec ce consultant qui a tout vérifié, et pour que cela soit conforme aux normes internationales, et a pu donc agir en dernier lieu ce qu'on appelle donc le Bureau Veritas. Donc, c'est donc Bureau Veritas qui a certifié les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit. Je vous prie quand même de suivre ici le mot qui a été prononcé pour la circonstance par le directeur général des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, Monsieur Dieudonné Ndinga Mukala. Chers salariés, pendant des mois, vous avez accepté de remettre en question vos habitudes. Vous avez rédigé, relu, corrigé des centaines de procédures, subi des audits internes, des audits à blanc, puis l'audit final. Du magasinier à l'informaticien, du chargé de crédit au chef d'agence le plus reculé, en passant par les équipes de toutes les caisses locales Micodec du réseau, cette certification est la vôtre. Sans vous, rien. Avec vous, tout. On pourrait croire qu'après 2 certifications, le temps est venu de souffler. Ce n'est pas la philosophie de Micodec. C'est dans cet esprit que je vous annonce officiellement aujourd'hui. Les Micodec se sont engagés dans la démarche d'obtention de la certification ISO 14001 et 45001 relative à la santé et à la sécurité au travail. Pourquoi? Parce que notre conviction est simple. On ne peut pas servir durablement 500 000 sociétaires si l'on ne prend pas soin durablement de ceux qui les servent. Après la sécurité de l'information, après la qualité du service, viendra donc la protection des personnes, 3 certifications, 4 certifications, une seule cohérence, placer l'humain au centre. Alors, c'est quand même une très bonne chose, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un saut qualificatif. Ça, quand quelque chose est bien fait, il faut le reconnaître. D'autres banques, même de la place, ne sont pas encore arrivées à ce niveau de certification. Peut-être sont engagées dans le process, mais les Micodec donnent vraiment là le bon exemple en termes de management parce que cela conforte sa confiance vis-à-vis non seulement de ces 500 000 sociétaires. Vous savez que c'est la structure de microfinance la plus territorialement implantée au Congo et qui jouit quand même d'une réelle santé financière, c'est reconnu. Et en même temps, donc aujourd'hui, les Micodec peuvent brandir leur carte en se présentant comme l'une des structures financières au Congo qui est internationalement reconnue du point de vue management. Je parle bien du point de vue management parce que si le management n'est pas vraiment conforme aux normes standards internationaux, eh ben, soyez-en certains, il n'aurait pas eu cette certification. Alors, nous avons quand même aussi voulu poser la question, s'il vous plaît, à qui de droit, parce que lorsqu'on parle normes de qualité, lorsqu'on parle certification, nous avons dans notre pays une structure qui s'appelle la CONOC, c'est-à-dire Agence congolaise des normes de qualité. Et là aussi, donc, le directeur général a essayé de nous expliquer comment cela se passe et quel est le rôle, justement, que joue la CONOC lorsqu'il y a une certification de cette dimension. Dans pareilles circonstances, la CONOC, qui est l'organe national de normalisation et de gestion de la qualité, qui agrée les organismes d'inspection du type Bureau Veritas, et si vous voulez, le garant du respect de la procédure,
du respect de la manière de faire les audits et du respect des procédures réalisées par l'auditeur, c'est-à-dire Bureau Veritas, en conformité avec la réglementation nationale. Donc, notre rôle se situe au niveau de, si vous voulez, d'être le garant ou celui qui regarde, est-ce que Bureau Veritas a respecté les procédures? Est-ce que Bureau Veritas n'est pas sorti un peu des rails? Et notre mission s'arrête là, parce que vous savez, la question de l'audit de certification, c'est une question, il y a des principes de base qu'on ne tranche pas. L'impartialité, c'est-à-dire que ça doit être de façon impartiale. Par exemple, vous avez vu qu'il y a eu un consultant qui a accompagné, mais il n'a pas été le certificateur. Parce qu'il y a quelqu'un qui accompagne l'entreprise, notamment M. Tafik. Ensuite, vous avez un organisme d'inspection reconnu, agréé par la PONOP, qui fait la certification. Et donc, ce certificat, que nous allons avoir la copie, va nous permettre aussi de dire, voilà l'exemple à suivre pour les entreprises qui sont dans le même secteur ou dans d'autres secteurs, d'aller vers une démarche de certification, ce qui va permettre aux consommateurs que nous sommes de nous assurer que, effectivement, au Congo, il y a des entreprises qui ont décidé de mieux s'organiser pour satisfaire leurs clients. On peut se féliciter lorsqu'on voit que des structures financières, enfin notamment un établissement financier comme les Mucodec, d'ailleurs, qui se battent depuis quelque temps pour avoir le statut de banque auprès de la Commission bancaire d'Afrique centrale. On sent qu'il y a donc quand même un saut qualitatif qui est fait en termes de management. Cela vient donc renforcer la confiance que les sociétaires ont vis-à-vis de leur structure, de leur établissement financier, mais en même temps la confiance qui s'établit entre les acteurs même de ces secteurs, c'est-à-dire qu'au niveau de l'APEC, c'est-à-dire l'association professionnelle des établissements de crédit. Cela montre que donc aujourd'hui les Mucodec sont une structure tout à fait viable, puisque sur le plan de leur organisation interne, cela est reconnu à l'international. Nous souhaitons que certainement d'autres structures dans notre pays puissent aussi emboîter le pas au Mucodec, parce que nous vivons dans un monde qui n'est plus en autarcie. Aujourd'hui, lorsqu'on veut juger de la qualité ou de la pertinence d'une structure, les gens peuvent regarder, est-ce que cette structure est cotée en bourse? Est-ce que cette structure est certifiée, c'est-à-dire bénéficie des certifications qui sont reconnues sur le plan international? C'est toutes ces choses mises ensemble qui font, n'est-ce pas, de votre structure une référence dans le domaine qui est le sien. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur ANTV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.